Bonjour les béliers et ascendant bélier. Donc voici votre horoscope de ce mois de mars. Le mois aussi du bélier, donc joyeux anniversaire. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser aussi à ceux qui sont ascendant bélier. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça je vous enverrai en commentaire également votre signe ascendant avec votre signe lunaire. Si bien sûr vous ne les connaissez pas, ça vous permettra déjà d'une de les connaître et d'aller regarder également votre ascendant. Si bien évidemment vous désirez une consultation, vous avez donc le lien du site sur la vidéo qui va s'afficher et en dessous dans le descriptif où vous aurez plusieurs liens. Alors, on va commencer, amis bélier, et voir ce que vous réserve ce mois de mars. Alors, on démarre avec la carte du serpent. Et la carte du serpent, c'est souvent des trahisons. Donc là, elle est associée à la carte de l'anneau. Donc ça peut représenter une forme d'hypocrisie ou bien évidemment une trahison dans le couple. Ou en lien, en tout cas, avec une association. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être par rapport ça peut être avec une personne avec laquelle vous êtes associé ici, d'accord? Donc on a cette notion de ne pas se faire avoir, vous voyez? Elle est aussi associée à la carte du lys, donc vous avez peut-être affaire à une personne à côté de vous je dirais un peu narcissique, d'accord? Et c'est un peu ce genre de personne. Donc ça peut être une personne qui vous trahit au final, d'une certaine façon. C'est une personne qui séduit de façon générale. Elle est aussi à côté de la carte du monde, donc c'est quelque chose, c'est une personne, je dirais, qui est difficile à défier. Vous voyez, vous n'allez peut-être pas forcément vous en rendre compte. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a de la fierté, c'est quelqu'un qui cherche à avoir l'exclusivité, avoir le monopole, donc prudence quand même. Alors, donc bon, ça démarre pas fort le mois de mars. Alors du coup, ici on a la carte du monde, c'est une carte qui vient souvent empêcher. Mais elle est quand même associée à la carte du soleil, ce qui est assez important, puisque ici on parle souvent d'appui assez important. Vous pourriez être aidé de façon générale. Si vous attendez, on a quand même des résultats positifs. Si vous attendez quelque chose, il y aura une attente qui sera très positive pour vous, dans le sens où voilà, vous surmonterez largement les problèmes rencontrés. Alors ça peut être des problèmes financiers puisqu'on a la carte de l'ours qui n'est pas loin. Donc après ça peut aussi symboliser, vous voyez, une personne difficile en face d'avoir une personne difficile en face de soi, comme si on avait un adversaire redoutable, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui est dans les affaires, un homme d'affaires, quelqu'un qui travaille plutôt seul, qui fait bande à part. On parle d'une certaine force ici, vous voyez. Ça peut être ça peut être des caractéristiques d'une personne à qui vous avez affaire ici. Elle est aussi associée à la carte de la cigogne, donc il pourrait y avoir, pendant ce mois de mars, je dirais un brusque changement dans votre programme, dans votre façon de faire, ou un programme, quelque chose qui va changer, d'accord? Voilà, donc s'il y a un problème, je pense que vous serez appuyé par une personne. Et vous pourriez aussi donc changer de programme. Voilà, vous avez décidé quelque chose, hop, vous changez votre fusil d'épaule. Alors, vous avez donc la carte de l'anneau. La carte de l'anneau qui va représenter les associations, mais aussi le côté, le domaine sentimental. Bon, pas trop ici, enfin pas trop, puisque elle est associée à la carte de l'ours. Donc là, on est plutôt sur de l'argent, vous voyez, une association financière, ça peut aussi être un crédit, mais un crédit, je dirais, qui serait accordé si vous faites une demande ce mois-ci. Donc, vous serez certainement soutenu à ce niveau-là, autant matériellement que financièrement d'ailleurs. Voilà, donc après, ça peut concerner l'argent, mais quand je dis que ça concerne l'argent, il faut essayer de voir un petit peu large. Vous voyez, c'est un tirage général. Tous les béliers ne vont pas faire un crédit, etc. Donc essayez de voir large. Ça peut concerner aussi les alliances. Ça peut concerner un mariage. On a quand même ici des relations assez chaleureuses, épanouissantes, mais qui sont bloquées ici puisque nous avons la carte du mont. Ici, nous avons un potentiel. Potentiellement ici, je vous ai parlé d'une trahison. Donc en plus, à côté de la carte du monde, ça peut marquer aussi une forme de séparation. Vous voyez, comme s'il y avait un problème dans le couple. Ou alors des obligations, des difficultés rencontrées dans la vie de couple. Ça, c'est possible. Alors, on l'associe aussi à la carte du cavalier, donc ce qui
peut donner ici la notion de négocier un contrat. Vous voyez, on parlait de faire un crédit, donc on peut essayer de négocier ici. Ça peut être des nouvelles concernant un partenariat, hein, un accord, un contrat, vous voyez. Ça peut être un contrat professionnel comme une union sentimentale. Ça concerne en tout cas un contrat pro ou une union sentimentale, vous voyez. Pour les contrats, on pourrait dire que on repart sur de bonnes bases, rebelote, c'est reparti, etc. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de renouvellement ici. Alors ça peut aussi être des demandes en mariage pour certaines personnes ou encore des invitations, hein, de toutes sortes. Alors nous avons la carte d'Ulysse ce mois-ci, donc la carte d'Ulysse est quand même à côté de la carte de la croix, ce qui marque souvent l'idée on vous demande en fait ici d'avoir de la patience, hein, ce qui n'est pas votre fort, on le sait bien, Ami Bélier. Donc, si ça concerne l'argent, hein, c'est aussi, on vous demande peut-être d'attendre pour des rentrées d'argent, pour peut-être même une importante rentrée d'argent, pour avoir une assise financière, pour avoir des finances stables, vous voyez. Elle est aussi, on l'associe aussi à la carte de l'anneau, donc voilà, ça concerne toujours soit l'amour bien évidemment, ou soit l'argent ou ailleurs. Mais voilà, je vais essayer de donner un petit peu tous les domaines ici. Donc ça concerne donc une union hein, qui est censée être sincère et durable, où il y a un respect mutuel hein, entre ces deux personnes, entre vous et cette personne. En tout cas, je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous soutenir. Nous avons un homme qui vous protège de façon générale ici. Donc, elle est directement associée à la carte du cavalier. Donc là, on parle d'un nouveau cycle. Vous voyez, vous rentrez dans un nouveau cycle. Il y a un changement de rythme. C'est possible qu'il y ait un changement de rythme par rapport en fait aux informations que vous allez recevoir. Vous voyez, il y a un changement qui se produit. C'est-à-dire que vous allez changer de programme. Hein, pas forcément de décision, hein, mais voilà, vous allez certainement changer votre façon de faire. Voilà, donc on parle toujours d'une forme de renouvellement. Vous voyez, quelque chose qui va se renouveler ce mois-ci. Donc, nous avons la carte de la cigogne, ici, qui est directement associée à la carte des nuages. Donc, il pourrait y avoir un changement qui pourrait éventuellement créer quelques tensions, des retards, quelque chose qui... Alors, ça peut être un changement qui pourrait vous décevoir dans un premier temps, vous voyez. Alors, et la carte du soleil, qui est ici, elle est associée directement à la carte des nuages. Et ça symbolise très souvent une énergie qui est perturbée. Vous voyez, la carte du soleil, c'est la force, c'est la vitalité, c'est y voir très clair, etc. Mais elle est troublée par la carte des nuages, donc ce qui peut donner une énergie un petit peu perturbée, une réussite, voire parfois incomprise, vous voyez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'alliez pas bien ces derniers temps, Ami Bélier, le moral est en train de remonter, va remonter pendant ce mois de mars. Donc concernant une très bonne nouvelle que vous pourriez recevoir pendant ce mois-ci, une nouvelle qui va vous apporter cette joie, etc. justement, dans votre quotidien. Voilà, donc à ce moment-là, vous allez certainement... Alors ça peut être l'idée de recevoir juste un message, comme d'avoir des attentions pleines de gentillesse. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. Alors, on a la carte de l'argent en carte principale ce mois-ci. Donc, l'argent va être une chose importante a priori pendant ce mois de mars. Donc, des gains certainement inespérés pourraient arriver pendant le mois de mars. Donc, à vos jeux de hasard, amis bélier, allez-y, foncez. Hein. Puisque ça pourrait être une période financière qui vous inquiète. Vous voyez, on est inquiet par rapport à sa vie financière, par rapport à son futur. Voilà, on prépare certainement des choses. Mais voilà, on vous voit quand même protégé, comme je vous disais, financièrement. Mais il faut quand même vous mettre en tête que tous les projets perso ou professionnels d'ailleurs seront certainement atteints, hein, bien évidemment, mais avec un peu de retard, vous voyez, avec un peu de difficulté finalement, toujours un peu avec difficulté puisque nous avons la carte des nuages. Alors, nous avons ici la carte du cavalier, la carte du cavalier qui représente souvent des nouvelles informations qui arrivent de par-ci, par-là, etc. En plus, elle est associée à la carte de la lettre. Donc bon, là, bien évidemment, on parle toujours d'une lettre recommandée quand on a la carte du cavalier plus la carte de la lettre. Hein. Donc,
On va recevoir des nouvelles, etc. Ou alors ça peut être des documents importants concernant l'argent, certainement, puisque nous avons la carte de l'ours qui est juste en dessous. Donc ça peut être quand même une bonne nouvelle, puisqu'on a la carte du trèfle. Donc, de nouvelles de très bon augure, je dirais. Et certainement des opportunités à venir. Hein. Donc, de bonnes nouvelles, ça peut aussi être la fin d'une période qui aura été difficile financièrement. Voilà, il y a une crise financière chez vous, vous voyez. C'est comme si vous alliez changer quelque chose par rapport à vos finances. Donc, il va y avoir des possibilités, a priori. Alors, nous avons ici la carte... alors, on a en carte dominante la carte de la croix. La carte de la croix, elle est toujours difficile. Tout dépend avec laquelle carte elle est associée. Donc, là, on peut dire qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, justement, qui vont vous aider à surmonter vos difficultés, tout simplement. On parle ici souvent de karma, d'ailleurs, quand on a la carte du trèfle avec la carte de la croix. C'est le karma. C'est une échappée belle aussi, vous voyez. Donc s'il y a un problème, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir largement. Hein, si vous êtes dans des problèmes de procès, par exemple, c'est possible que vous gagnez, voilà, que quelque chose de bénéfique en sort de ce procès. Hein, on s'en sort sans dommage, a priori ici. Donc, si vous êtes triste aussi, ami Bélier, ces derniers temps, eh bien, je pense que cette tristesse est en train de disparaître peu à peu. Donc, il y a bel et bien une amélioration pour vous. Ça peut aussi être la carte de la croix avec la carte du cavalier. Ça peut être des prières qui sont exaucées. Vous voyez, à propos de ce qui ne va pas, hein, bien évidemment, quelqu'un qui s'oppose à vous, une situation qui s'oppose en fait, vous voyez, ou alors quelqu'un qui donne plus de nouvelles. Ça peut aussi être une personne finalement que vous attendez et qui donne plus de nouvelles. Quelqu'un qui devrait arriver mais qui n'arrive pas, vous voyez, quelqu'un qui se fait attendre et c'est quelque chose qui peut vous rendre un petit peu triste et maussade. Alors nous avons ici la carte des nuages qui est associée directement à la carte du livre. Donc ce sont des choses qui ne sont pas toujours très claires, vous voyez, comme une énigme, comme un mystère. Voilà, ce sont des choses encore troubles, des choses que vous tenez secrètes a priori. Mais la carte du livre peut représenter aussi les études, les formations, quelqu'un qui vous forme, quelqu'un qui vous apprend des choses. Ça peut être un homme en rapport avec des études, un enseignant, un formateur. Ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui se dévoile pas, qui dévoile peu. Et cette personne, ça peut être vous, hein, vous voyez. Donc voilà, il y a peut-être une petite période où c'est pas que vous vous renfermez sur vous-même, hein, mais voilà, vous n'êtes pas en train de crier sous tous les toits, vous n'êtes pas en train de parler de vos difficultés. On peut vous sentir un petit peu comme ça. Alors on a la carte de la lettre qui elle aussi est associée à la carte du livre. Et donc là ça peut être des documents, vous voyez, des documents importants, des dossiers. Des choses qu'on veut cacher, hein, j'ai l'impression. Ça peut être des accords qui sont tenus secrets. La carte du livre, c'est souvent... soit ça va représenter les études, les apprentissages, les documents, les dossiers, les formulaires, ou ça peut représenter simplement des choses que l'on cache, que l'on n'expose pas, vous voyez. Donc la carte de la lettre est aussi associée à la carte du nuage, donc ça peut être des choses qui vont tarder, vous voyez, des courriers, des formulaires, des informations... soit qui ont du mal à arriver, soit des choses qui ne sont pas encore tout à fait claires. Des choses qui peuvent vous contrarier. Hein. Alors, on a la carte du trèfle qui est associée aussi à la carte de la lettre. Donc, derrière tout ça, je pense que concernant l'argent, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous voyez, ça, j'en suis presque sûre. Donc, ce qui va certainement vous faire plaisir. Et je pense que vous pourriez faire des découvertes plutôt agréables d'ici la fin de ce mois de mars, en tout cas. Il y aura comme un bien-être qui va vous envahir et certainement des choses qui vont vous ouvrir des portes. Je pense à plus de possibilités durant la deuxième quinzaine de ce mois de mars à mes béliers. Voilà, donc voici pour le mois de mars à mes béliers. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin de réponses à vos questions pour une consultation. N'hésitez surtout pas à aller regarder votre ascendant qui pourrait
éventuellement vous donner d'autres informations si ce tirage ne vous parle pas plus que ça. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc d'ici là, portez-vous bien mes béliers, on se dit à la prochaine.